Alors Broca est un village de 800 habitants, situé au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne. C'est donc un village qui est propriétaire d'un étang historiquement chargé. Cet étang, il souffre de deux maux majeurs. Le premier, c'est son comblement, comme beaucoup d'étangs de la région. Et puis, deuxième gros problème, c'est la fragilisation de son barrage, qui donne de gros signes de fatigue et donc qui rend le site dangereux puisque ce barrage est également l'emprise d'une route départementale. Pour notre village et pour le territoire plus globalement, cet étang a un intérêt écologique indéniable. Il sert de zone humide en cas de forte crue, en zone d'épandage des eaux, ce qui limite les impacts négatifs que pourrait avoir une crue brutale. Il est également une réserve halieutique très recherchée des pêcheurs. Il fait partie d'un site plus large, puisqu'à son aval, juste à l'aval de cet étang, il y a le site des forges, puisque l'étang au XIXe siècle servait à faire fonctionner ce site. Une première tranche de travaux qui a consisté à extraire les sédiments en excès a été réalisé en 2024. On a extrait de cet étang 3000 m3, mais on a fait le choix sur les 4 hectares d'en laisser quasiment 40 à 50% évoluer naturellement vers une zone humide. Ça, c'est donc la première type de travaux, mais le deuxième qui nous attend, qui est devant nous encore, c'est donc ce barrage qui donne de gros signes de fatigue, mais également on a 3 systèmes de vannes qui sont les 3 quasiment en dysfonctionnement complet, et puis également la création d'une passe à poissons. Il est certain que quand notre étang sera à nouveau dans un fonctionnement normal, on va retrouver cette richesse de biodiversité qu'il permettait. Il y a notamment dans le projet final de l'étang une zone qui sera dédiée à la reproduction de certaines espèces. Alors c'est sûr que notre étang pour nous est essentiel en termes d'attractivité, tout simplement parce que ça permettra de développer encore plus qu'on ne l'a fait jusqu'à l'heure des activités de loisirs. Je pense aux activités de pêche, mais également aux balades en barque, en pédalo. Je pense que nous développerons un travail d'animation, de sensibilisation à l'importance des zones humides comme peut l'être notre étang. La remise en eau de notre étang est un véritable cas d'école puisque sur ce site on est à la croisée de différentes réglementations, des réglementations notamment liées à son intérêt écologique. Je pense à son classement en zone Natura 2000, en zone SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique pour la faune et la flore. On est également sur un site archéologique sensible puisque dans le fond de l'étang et sur les berges, il y a des vestiges gallo-romains. Et puis on est également sollicité par les monuments historiques puisque le barrage et sa retenue sont eux-mêmes inscrits aux monuments historiques. Et donc il faut essayer de trouver des solutions qui satisfassent un petit peu les contraintes qui nous sont imposées par ces différentes réglementations. Alors après, deuxième gros sujet, c'est bien sûr l'aspect technique, où là il a fallu quand même faire des choix complexes parfois, parce que nous-mêmes localement on ne maîtrise pas forcément le sujet, donc il a fallu s'adjoindre le conseil et l'appui d'experts et de personnes ressources. Concernant la préservation écologique de ce site, cela nous a obligés pour le curage à déposer notamment un dossier d'autorisation environnementale. C'est un très lourd dossier de plusieurs centaines de pages qui nécessite un tas de réponses techniques. Et puis également, autre exemple très précis, la loi sur l'eau nous impose d'assurer la continuité des sédiments et des poissons. Et donc pour nous, ça s'est traduit notamment au niveau du clapet principal, au niveau de la vanne principale. Nous devons créer une passe à poissons à ce niveau-là, puisque en l'état actuel, il y a une chute de 4 mètres, un dénivelé de 4 mètres de haut. Mais également, troisième écueil, c'est bien sûr l'aspect financier, où ce sont quand même pour un village de 800 habitants des travaux très lourds, qui ne correspondent pas du tout à un budget d'investissement classique d'une commune d'autre taille. Rappelons que cette opération coûte 1 600 000 € hors taxe de travaux. Je dirais simplement qu'on n'a pas hésité à frapper à de nombreuses portes, mais je voudrais quand même d'abord souligner l'effort conséquent que nous octroie la Fondation du patrimoine, puisqu'à elle seule nous octroie près de 160 000 € répartis entre 2 dotations et puis une troisième puisqu'il y a une souscription en cours. Donc chacun ici localement peut participer à ce projet. Et puis ensuite nous avons sollicité différentes aides de l'État, notamment localement auprès de la préfecture dans le cadre des DETR. Nous avons également sollicité des aides d'État à un niveau un peu plus large, régional, notamment par le biais de la DRAC pour la partie monuments historiques, et puis également par le biais du Fonds vert
nous avons déposé 2 dossiers, un pour le curage et l'aménagement de l'étang et 2 pour la passe à poissons. Alors effectivement, sur ce projet de restauration du patrimoine naturel, je ne suis pas seul en tant que maire sur le projet. Il n'y a pas que le conseil municipal, mais il y a également 2 associations locales qui nous aident dans notre tâche, qui sont très motivées, qui représentent à elles deux une quarantaine de personnes. Donc déjà localement, voilà, il y a cet impact-là. Et puis ensuite, on a lancé une souscription localement afin que chacun qui veuille participer à sa façon aux travaux puisse le faire. Alors c'est vrai qu'on essaie, dès que l'occasion se présente, de proposer des moments pour faire vivre cette souscription, solliciter localement la population. Puis ensuite, on a embauché une chargée de mission qui s'occupe de 4 communes qui ont un patrimoine important à restaurer, à valoriser, dont Broca. Dès que possible, s'entourer de personnes ressources, d'experts, parce que ce sont souvent des sujets très complexes. Ensuite, eh bien, il faut solliciter tous les services, notamment les services d'État, qui sont quand même nombreux, mais qui sont là aussi pour faciliter quand même la tâche des élus. Et puis également, bien sûr, aller à la pêche au financement. Alors moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, une fois que j'avais trouvé quelques personnes ressources, c'est que j'ai réuni toutes ces personnes autour d'une table, sur plusieurs réunions également, où là justement on a passé en revue tous les aspects techniques, mais quand je parle d'aspects techniques, c'est également toutes les démarches administratives, c'est également de passer en revue toutes les réglementations, d'y apporter des réponses, et puis bien sûr de parler des financements possibles avec toutes ces collectivités, que ce soit l'État, la région et le département. Il faut également prévoir la suite de ces travaux, avec notamment l'entretien, mais également la valorisation du site. Nous, on va rédiger un document de gestion de notre étang qui va permettre de valoriser sur le plan environnemental ce site. Je pense que surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur des projets aussi complexes, il faut faire preuve de beaucoup de persévérance, de ténacité, ne pas lâcher le morceau, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes sont prêtes à nous aider. Encore faut-il trouver ou créer des synergies entre toutes ces personnes. C'est parfois compliqué, ça vaut le coup, c'est passionnant, même si c'est très chronophage, avouons-le.